C'est l'anniversaire du plus urbain des sandwichs, le kebab. Et d'ailleurs, en Allemagne, le kebab est une affaire très sérieuse. Un musée pourrait être consacré prochainement au célèbre sandwich turc. Un livre aussi est sorti cette année consacré au doner kebab, ce morceau de l'histoire culturelle germano-turque, selon les mots de l'auteur. Car les Berlinois en sont convaincus, c'est bien à Berlin qu'est né le kebab, voilà 50 ans, dans une baraque de rue de 17 mètres carrés. Un des fameux imbis berlinois. Ce célèbre sandwich se vend aujourd'hui chaque jour à 3 millions d'exemplaires dans le pays, en Allemagne. Reportage de Nathalie Versieux. Ja, gerne, aber keine Zwiebeln. Yana, une jeune étudiante, vient de passer sa commande en compagnie de ses copines. Pour elle, ce sera un kebab avec de la salade, oui, mais pas d'oignons. Il est midi passé et une petite queue se forme devant le stand de Bartillard, situé à la sortie du métro, à quelques pas de l'université. Je m'appelle Bahtiyar, je viens de Turquie, je vis à Berlin depuis 1978. Ce que je vends ici, c'est du vrai doner kebab, alors qu'en Turquie, il y a seulement de la viande de veau. Mais le veau, les gens d'ici, ils n'aiment pas trop. Alors on mélange la viande de veau avec de la viande hachée. La sauce est aussi différente et la salade aussi. En Turquie, c'est ketchup ou mayonnaise et de la laitue. Ici, on a la sauce épicée, la sauce à l'ail, aux herbes, aux choux rouges, du chou blanc, de la laitue, des tomates, du concombre, des oignons, tout ça. Le doner, c'est bon pour la santé. Le doner rend plus beau. Bartillard le souligne, le doner kebab à l'allemande n'a plus grand-chose à voir avec son lointain cousin d'Istanbul, plus sec, contenant moins de viande, davantage de pain et donc forcément moins savoureux. Le kebab à l'allemande est né de l'interaction entre la communauté turque et la société allemande à Berlin, comme l'explique Eberhard Seidel, auteur d'un livre consacré au sujet. Berlin est assurément le lieu de naissance du doner allemand tel qu'on le connaît. Il faut bien voir que les conditions étaient réunies pour qu'il se répande dans une société qui était alors très conservatrice. Il y avait dans les années 70 une scène de personnes ouvertes à l'international, les personnes qui cherchaient à échapper au service militaire, mais aussi le prolétariat cherchant de la nourriture bon marché et bien sûr une grande communauté turque. Si on regarde comment le doner s'est répandu dans le pays, ça a démarré dans les quartiers turcs alternatifs de Kreuzberg et Schöneberg, vers les quartiers bourgeois, et de là vers les villes étudiantes de l'ouest du pays, comme Tübingen ou Würzburg. Mais s'il a conquis le pays, le kebab reste une spécialité berlinoise, comme l'explique Niels, étudiant de Berlin, vivant aujourd'hui à Munich. Ah, à Berlin, de loin. Je pense que les meilleurs kebabs, on les trouve à Berlin. J'ai déménagé à Munich il y a quelques années et je mange jamais de kebab quasiment parce que c'est pas bon comparé à Berlin, donc à chaque fois que je retourne à Berlin, je mange au moins un kebab. La viande est moins bonne, ils mettent pas souvent du chou rouge, on appelle ça, je crois. Les ingrédients sont moins bons, le pain est beaucoup moins bon. On compte aujourd'hui 18 500 stands vendant des kebabs à travers le pays. Les Allemands en consomment 3 millions, soit 550 tonnes par jour selon la fédération du secteur, qui génère quelques 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Des versions de luxe figurent au menu des grands restaurants comme celui de l'hôtel Adlon à Berlin, qui propose un kebab à la truffe au prix de 26 €. Mais c'est dans la rue qu'il se consomme toujours le plus souvent, même s'il est plus cher avec l'inflation. Le doner reste abordable, 5 € en moyenne, plus quand il est servi à l'assiette avec frites et salade, la version que viennent de commander Bernd et Ricardo, deux artisans en pause déjeuner. 12 €. 12 € l'assiette. Et on vient du Brandebourg, la région d'à côté. Là, c'est moins cher. Oui, à 8 ou 9 € en moyenne, on change de stand et en fonction des chantiers. Ouais, si on est content. Oui, il est vraiment bon ici. Nathalie Versieux, RTS Info, Berlin. Et musique d'Emir Kusturica et The No Smoking Orchestra, titre de la chanson, le hamburger contre le kebab. On sent qu'il y a une petite préférence, oui, pour le second. Magnifique. Antoine Drou, c'est à vous, c'est la fin de Tout un monde.